vous ait cri de joie la gloire du Dieu très haut, le Dieu victorieux, le Dieu puissant. Alléluia! Tu es béni dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu est sur ta vie. Tu commenceras et tu achèveras. Dans le nom de Jésus, je le déclare pour toi. Je le déclare, l'abondance est dans ta maison. L'abondance est sur ton chemin. L'abondance accompagne chacun de tes pas. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de célébrer notre Seigneur. Je veux bénir Dieu pour l'atmosphère qui a été relâchée ce matin, bien-aimé. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre diacre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on se tient du haut de cette chair, il y a une chose qui est importante, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que pendant que tu es là, Dieu exprime son besoin en toi pour que son peuple puisse l'entendre, puisse le recevoir. Et parce qu'il s'est laissé conduire par la pensée de Dieu pour nous ce matin, nous sommes rentrés dans une atmosphère de grâce. Alléluia. Et vraiment, à travers ce cantique, mon âme a été transportée à un point, je ne voulais même plus que ça s'arrête. Alléluia. On pouvait passer tout le temps du culte à adorer, à célébrer. Je pense que c'est ce que le Seigneur voudrait que son peuple puisse faire de plus en plus. Prendre le temps de l'adorer, de le célébrer avec un cœur véritable. Il a dit tout à l'heure, quand tu viens dans la présence de Dieu, dépose tes bagages dehors, bien-aimé. Tu peux venir ici pendant que quelqu'un met t'attend dehors parce que tu lui dois son argent. Mais quand tu rentres ici, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est tellement exceptionnelle. Et je ne suis pas sûre que quand tu vas sortir, si tu sortiras sans la réponse. Non, je ne crois pas. Quand tu viens, décharge-toi de tout ce qu'il y a comme fardeau. Dépose cela au pied du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est désormais ton affaire. Moi, je ne peux plus porter ce bagage. Quand je quitte ici, Seigneur, prends ce bagage, il est à toi. Moi, je suis venu pour te célébrer. Je suis venu pour te glorifier. Alléluia. Venons dans la présence de Dieu avec un cœur que nous déchargeons à ses pieds. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'Esprit est un. Le cantique que nous avons chanté dit que c'est ce Seigneur-là qui nous a libérés de toutes nos souffrances. Amen. Et il y a des souffrances que nous vivons parfois, quand nous ne comprenons pas là où Dieu veut aller avec nous. Nous pouvons prendre les mauvaises décisions. Amen. Parfois, certains sont emmenés à fuir la présence de Dieu ou à quitter même la maison du Seigneur. Ils se cachent, ils cherchent des solutions ailleurs. Pourtant, Jésus dit, je suis le chemin. Alléluia. Et ce matin, c'est dans ce cadre-là justement que la parole de Dieu vient pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Et je crois que certainement Dieu veut te dire quelque chose. Amen. Ce matin, bien-aimé, je prêche sur, on va dire, quelque chose que nous connaissons bien. Et nous avons donné un nom à cela. Je prêche sur le désert. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur a mis en mon cœur. Sur le désert. Et je sais que plusieurs traversent ces moments. Amen. Sachez que quand vous entendez que quelqu'un te dit vraiment je traverse un désert, c'est tout simplement parce qu'il est éprouvé. Amen. Il passe par un temps d'épreuve. Et nous devons comprendre ce que c'est que véritablement le désert dans la vie d'un enfant. Parce que souvent on en fait une très mauvaise interprétation. Amen. Je voudrais premièrement commencer par donner une définition du désert selon les hommes, selon les dictionnaires. Ils nous disent que le désert est une zone de terre où les pluies sont rares et peu abondantes et où par conséquent les conditions de vie sont hostiles, c'est-à-dire très difficiles pour les plantes et pour les animaux. Et moi j'ajouterai aussi pour les hommes, parce que quand quelqu'un se retrouve dans un désert, s'il n'a pas tout ce qu'il faut pour survivre, ce n'est pas évident qu'il s'en sorte. Amen. Le désert, c'est également un lieu qui est inhabité ou peu fréquenté. Quand on arrive quelque part, il y a un lieu soit où personne ne va, on dit c'est pratiquement un désert. Voilà. Donc voici un peu la définition que les hommes donnent de ce que c'est qu'un désert. Mais ce qui nous intéresse, nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu ce matin,
c'est de comprendre à travers la parole de Dieu ce que représente un désert pour celui qui le traverse. Mais je veux d'abord que nous puissions savoir ce que n'est pas un désert. Amen. Le désert, bien-aimé, ce n'est pas que tu es rentré dans un temps où Dieu t'a abandonné. Quand tu traverses des épreuves et que tu as le sentiment de te retrouver seul, où tu as la sensation que le Seigneur ne t'entend plus, ou que le Seigneur n'a plus ses regards sur toi, ne pense pas que ce soit le cas. Amen. Tu n'es pas en train de vivre cette situation parce que Dieu a décidé de t'abandonner. Le désert, bien-aimé, ce n'est pas le fait que Dieu prenne plaisir à te voir souffrir. Le Seigneur a prévu un moment vraiment pour te faire passer par toutes les souffrances pour son bon plaisir. Ce n'est pas ça ce que tu appelles le désert dans ta vie. Non. Alléluia. Ce n'est pas un temps que Dieu provoque dans ta vie pour que tu rétrogrades ou que tu décides de ne plus marcher dans la foi avec Jésus. Non. Vivre le désert, ce n'est pas véritablement une occasion pour toi de fuir la présence de Dieu. Non, ce n'est pas ça, vivre un désert. Quand un enfant de Dieu comprend qu'il traverse le désert, ça a un tout autre sens dans ta vie. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, nous allons aller dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 20, le verset 20. Si la régie peut nous aider rapidement et nous positionner le verset. Exode 20, verset 20. On peut y aller. Alors, je vais me faire fort de faire la lecture. Exode 20, verset 20, la Bible dit ceci. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Alléluia. Moïse est en train d'expliquer au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte que le fait que nous sommes en train de passer par ce chemin, ce n'est pas pour que vous ayez peur de Dieu. Ce n'est pas pour que vous fuyiez Dieu. Ce n'est pas pour que vous pensez que c'est un mauvais Dieu qui ne pouvait pas prendre soin de vous. Ce n'est pas parce qu'il voulait vous faire du mal, mais c'est pour tout simplement susciter en vous non seulement la crainte de son nom, mais pour que vous appreniez aussi à le connaître. Amen. C'est ce pourquoi il vous fait passer par ce chemin, passer par cette épreuve. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais quand cette situation commence à te mettre dans la confusion, quand cette situation commence à te donner l'impression que plus rien ne va, comme si tout était fermé autour de toi, comme si personne ne te comprenait, sache que c'est parce que le Seigneur vient de te mettre dans une situation où il a besoin de te parler. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses, c'est de savoir que le désert, c'est un temps de rencontre avec notre Dieu. Un temps de rencontre avec notre Dieu. Et nous pouvons voir cela dans le même livre d'Exode, cette fois-ci au chapitre 3. Exode 3, nous allons lire le verset 1 à 2. Exode 3, le verset 1 à 2, il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse avait fui l'Égypte après avoir tué, on va dire, le soldat qui frappait l'Israélite. Et quand il est parti s'installer à Madian, voilà, il a s'installé à Madian chez Jéthro, qui a fini par être son beau-père. Et la Bible dit à un moment donné, Moïse était allé paître le troupeau de son beau-père. Et parce qu'il était arrivé un temps où Dieu avait besoin de lui parler, le Seigneur va permettre qu'il prenne le chemin qui mène vers la montagne d'Horeb. Donc il est allé dans le désert et c'est à ce moment que Dieu va se révéler à Moïse à travers le buisson Adam. Donc quand tu es en train de vivre une saison d'épreuve, où tu sens que le Seigneur est en train de te mettre à l'écart, sache que c'est parce qu'il veut te rencontrer. Il veut te parler. Alléluia. Voici la première raison pour laquelle tu peux traverser un désert. Dieu t'isole. C'est comme une convocation que le Seigneur t'envoie. Et cette convocation-là, elle peut prendre
toutes les formes possibles. Elle passe par une situation qui peut te tomber dessus. Moïse, lui, s'est retrouvé à être un meurtrier parce que le Seigneur voulait le détacher de la vie de l'Égypte pour le mettre à part, pour le préparer, pour ce à quoi Dieu l'avait appelé. Alléluia. Donc, pour Moïse, la convocation dans le désert, c'était le meurtre qu'il avait commis. Alléluia. C'est là que le Seigneur pouvait le détacher de la vie de l'Égypte. Dieu pouvait séparer sa pensée de la pensée de l'Égypte. Tout le temps qu'il a passé à Madian, Moïse a appris à s'adapter à une nouvelle vie. Une vie qu'il n'avait jamais connue. Les habitudes de Moïse avaient changé. De là où il était prince, il s'est retrouvé à être berger. Amen. Donc pendant que le Seigneur te fait entrer dans le désert, il arrive de grandes transformations qui se produisent dans ta vie. Tu peux quitter du sommet d'une montagne et puis te retrouver carrément au pied de la montagne. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi un tel changement de situation? Moi qui étais prince avant, aujourd'hui je me retrouve derrière les moutons. Alléluia. Certainement pendant que Moïse était à Madian, il se posait toutes les questions. Il dit, mais comment j'ai fait même? Est-ce que je ne pourrais pas me retenir ce jour-là? Je vivais une bonne vie là-bas, mais aujourd'hui, bon, je suis parmi les moutons. Bon, ce n'est pas mauvais, je mène une vie quand même bien, mais ce n'était pas peut-être ça aussi ma destinée. Peut-être je devais être prince en Égypte. Certainement qu'il passait par toutes ces questions. Comme toi aussi aujourd'hui, là où tu es, tu te poses des questions. Alléluia. Tu as connu des gloires, mais aujourd'hui tu n'es plus en train de vivre cette gloire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a convoqué dans le désert, parce qu'il a des choses à te dire. Les circonstances de ta vie ont changé. Les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Pourtant, tu as dit au Seigneur, je t'ai tout confié, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça se passe comme ça ne se passe pas comme je l'avais prévu? Mais tout simplement parce que le Seigneur a besoin de te parler. Alléluia. Dieu a besoin de parler à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de vivre, de fuir le désert dans lequel tu dois passer. Parce que tant que tu vas vivre, le Seigneur va toujours amener ce désert sur ton chemin parce qu'il a besoin de te rencontrer. Tu vas me dire, mais quand je prie, Dieu me parle. Je ne te parle pas de ce dialogue. Je te parle d'une rencontre. Une rencontre pendant laquelle le Seigneur va partager des choses extraordinaires, des choses qu'il ne te dira pas de façon ordinaire. C'est ça le désert. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous convoque au désert pour nous rencontrer, bien aimé, il sollicite toute notre attention. C'est pour que tu sois loin des distractions. Loin de tous les bruits qui font que ce qu'il veut te dire véritablement pour ta destinée, il n'arrive pas à le faire. Tu te charges de beaucoup de choses. Tu as des occupations, tu as des responsabilités, tu as des projets, ton esprit se balade un peu partout. Le Seigneur a vu que si tu es encore dans cet environnement-là, il ne peut pas te parler. Il a besoin de te séparer. Alléluia. Et le Seigneur peut emmener un vent contraire qui va souffler dans ta direction. Souffler sur toutes ces choses auxquelles tu t'es agrippé pour te dire que tout va bien dans ta vie. Pour te dire que Jésus est Seigneur, les choses marchent. Et puis tout un matin, plus rien ne marche. Un vent vient de souffler parce que le Seigneur t'appelle au désert. Il veut te rencontrer. Alléluia. Le désert, bien aimé, je veux te dire que pendant que le Seigneur vient te parler dans le désert, pourquoi est-ce qu'il te met dans le désert? Parce que le désert, c'est un lieu où, quand on produit un son, ça va à des kilomètres. Alléluia. Quand quelqu'un produit un son dans le désert, il se produit ce qu'on appelle un écho. Donc, pendant que tu es dans cette période-là, quand Dieu te parle, tu vas l'entendre forcément. Il se fait l'écho de sa voix dans ton esprit, ça va résonner. Pourquoi? Parce que tu n'es plus concentré sur tout ce qui était une distraction pour toi. Là, à un moment, Dieu a toute ton attention. Quand il te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Il communique avec toi. Quand il te dit, viens prier, tu t'en vas prier. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes deux. Il n'y a plus personne entre toi et lui. Il n'y a plus tout ce pourquoi tu luttais. Il n'y a plus ça entre vous deux. Il n'y a que lui et toi. C'est un face à face. C'est pourquoi il te conduit dans le désert. Il ne te conduit pas dans une plaine. Il ne te conduit pas dans un jardin. Parce que là-bas, quand il va te parler de où il est, tu ne vas pas entendre. Mais le désert, tout est nu. Il n'y a rien. Tu es concentré parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va retenir ton attention. Donc quand Dieu vient te rencontrer, tu le trouves. Alléluia. Je prie que tu trouves Dieu dans ton désert au nom de Jésus-Christ. Dans la rencontre avec Dieu au désert, c'est également un temps de solitude dans sa présence. Oui. C'est pourquoi parfois par ces temps on se sent seul. Mais ce n'est pas une solitude qui va te détruire. C'est une solitude qui va t'apprendre à être ami avec le Seigneur. C'est une solitude qui va t'emmener
à connaître le cœur de Dieu pour toi. Israël était un peuple grand, était un peuple travailleur et fort. Mais quand Dieu l'a fait sortir d'Égypte, ce n'était pas pour l'emmener directement à Canaan. Dieu avait prévu ça, mais il a vu que, attention, s'ils arrivent là-bas, ils n'ont pas compris véritablement ce pourquoi je les fais sortir. Ils vont faire plus de dégâts que de bien. Je vais les faire passer par le désert parce qu'ils ont commencé à manifester un cœur rebelle, un cœur difficile. Alléluia. Donc le désert par lequel tu passes là, c'est pour que dans la solitude de la présence de Dieu, tu apprennes à connaître le Dieu que tu sais. Tu apprennes à connaître celui-là même que tu adores. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas suivre un Dieu que tu ne connais pas. Israël ne connaissait plus le Dieu de ses pères. Israël ne connaissait plus celui-là même qui avait marché avec leurs ancêtres. Il fallait que Dieu se présente à nouveau à eux. Et c'est pendant ces 40 jours dans le désert que Dieu va se démontrer à eux. Tu as besoin de te retrouver dans ce désert pour connaître le Dieu de ton appel, pour connaître le Dieu de ta destinée. Alléluia. Dans cette solitude, il va t'apprendre quel est le type de Dieu qu'il est pour toi, qui est différent de celui de ton frère. Il va t'apprendre comment est-ce que lui fonctionne avec toi. Quelle est l'alliance dans laquelle il veut marcher avec toi. Mais c'est dans le désert que cela est possible, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut te rencontrer dans le désert. Donc, ce que tu es en train de vivre, cette solitude, ce n'est pas parce qu'il veut te séparer de tes frères. Il veut plutôt que tu te rapproches de lui. Alléluia. La deuxième chose, le désert, c'est un temps où Dieu nous sépare de certains bagages. Il y a des bagages que tu ne peux pas prendre pour avancer avec le Seigneur au fur et à mesure que tu évolues. J'appelle ça les faux bagages. Oui, il y a des faux sujets de prière pour lesquels on prie. Alléluia. Je dis toujours que notre vie est faite de saisons. Des bagages d'une saison passée ne peuvent pas partir avec toi dans une nouvelle saison. Tu as besoin de les laisser. Et parce que peut-être depuis tu n'arrives pas à te détacher de cela, le Seigneur t'appelle dans le désert pour te libérer de tous ces bagages-là. Alléluia. Au temps d'Israël, lorsque quelqu'un devait être purifié de ses péchés, on prenait celui qu'on appelait un bouc. On appelait le bouc Azazel. C'est-à-dire, tu poses tes mains sur le bouc, et puis tout ce que tu as fait là de mal, tu dis ça sur le bouc, et puis on le libère dans le désert. C'est dans ce désert-là que le Seigneur va te délivrer de certains maux. C'est dans ce désert-là que Dieu va te détacher de certains péchés pour lesquels tu pries depuis. Des choses dont le Seigneur t'a demandé de te séparer. Mais tu n'arrives pas à les laisser. Souvent, ces bagages-là, ce sont des relations que tu dois quitter. Mais tellement ton cœur, il y a plein d'émotions. Il a vu qu'avec la chair, là, tu ne peux pas. Le Seigneur te positionne dans un désert. Quand tu es là-bas, tu n'as même plus le temps même d'aller avec ces amis-là. Tu n'as même tout ce que tu aimais faire, puis tu ne voulais pas laisser là. Quand tu es dans le désert, là, tu n'as même plus le temps d'aller faire ça avec eux. Parce que justement, c'est le but du Seigneur. Il y a des idoles qui sont dans notre vie. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est par le désert que ces idoles-là quittent nos vies. Parce que plus tu es dans la présence de Dieu dans le désert, ces idoles-là ne peuvent plus rester en toi. Parce que la présence de Dieu vient irradier l'homme intérieur en toi. Alléluia. Tu as besoin d'être séparé de certains bagages. Mais c'est dans le désert. Il y a des endroits que tu dois quitter. Mais de par toi-même, tu n'as pas la force de quitter. Pourtant, Dieu t'a dit de quitter. Mais quand tu commences à résister, le Seigneur va envoyer le vent du désert dans ta vie pour que tu puisses quitter ces lieux-là. Alléluia. Il y a des bagages de servitude dans notre vie, bien-aimée. Mais il n'y a que le désert qui peut t'en libérer. Il y a des prisons dans lesquelles nous sommes encore. Tu pries, tu jeûnes. Tout à l'heure, on a prié, on a proclamé pour certains hôtels. Mais c'est pendant que le Seigneur t'appelle dans le désert que ces hôtels-là vont tomber dans ta vie. Quand Moïse est parti d'Égypte, Dieu avait un projet précis. Quand il a convoqué sur le mont Horeb, le Seigneur était en train en même temps de libérer Moïse de toute l'influence d'Égypte. Alléluia. Il était en train de le délivrer de la servitude de l'Égypte. Parce que quand il était en Égypte, tout ce que les gens faisaient comme libation, il faisait aussi.
Il mangeait la nourriture de l'Égypte. Il avait la mentalité, il a bu l'eau de l'Égypte. C'est l'eau de l'Égypte qui coulait dans son sang. Il fallait le délivrer de tout ça. Mes amis, c'est dans le désert que Dieu va faire le drainage de tout ce qui est en toi. Pour enlever tout ce qui n'est plus. Pour pouvoir t'aider à entrer dans la gloire de Dieu. C'est dans le désert que ça va se passer. Alléluia. C'est le vent du désert qui va partir avec toutes ces choses. Donc Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Dieu n'est pas en train de te maltraiter. Mais il est en train de te préparer pour une grande saison. Il est en train de te préparer pour une saison de gloire. Parce que laissez-moi vous dire, quand on sort du désert, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Dieu n'appelle pas n'importe qui au désert, mes amis. Alléluia. Quand le Seigneur a besoin de convoquer quelqu'un avec qui il veut faire de grands exploits, il le fait rentrer dans un temps de désert. Parce que tu as besoin d'être nettoyé. Alléluia. Il y a certaines portes, mes amis, pendant le désert qui vont se fermer dans ta vie. Des portes qui peut-être pour toi hier étaient des opportunités, étaient des grâces. Mais ces portes-là vont se fermer. Pourquoi? Parce que là où le Seigneur t'appelle, ces portes-là ne pourront plus être une bénédiction pour toi. Alléluia. Quand le Seigneur va récupérer ta vie, il va te secouer. Des choses vont tomber parce que certaines choses sont devenues trop légères. Parce que sur le chemin là, tu as besoin d'être lourd de la présence de Dieu. Donc tout ce qui est léger va tomber de toi. Donc il y a des portes qui pour toi pourraient être des bénédictions. Mais Dieu va fermer ces portes. Peut-être que ça va te faire mal. Mais celles qui vont s'ouvrir pour toi, mes amis, vont te faire prendre de l'accélération. Tu as besoin d'accepter cela. Je ne dis pas que la période du désert c'est facile. Non. C'est une période difficile. Parce que le désert lui-même, c'est un lieu qui n'est pas habitable. La Bible dit que dans le désert, même pas la Bible, de façon physique, le désert a une terre aride. Il ne pleut pas tout le temps dans le désert comme on peut le connaître. La pluie est rare dans le désert. Il n'y a que de la chaleur. Et il y a des déserts qui sont chauds, il y en a qui sont froids. Donc il n'y a rien qui est fait pour que tu puisses te sentir à l'aise. Mais c'est là-bas que le Seigneur t'appelle. Parce que là-bas, tu te débarrasses de tout ce qui est vraiment, ce qu'il faut pour mon aise, ce qu'il faut pour me sentir bien. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça quand il veut te rencontrer. Il te veut nu tel que tu es. Il te veut dans ta simple expression d'enfant. C'est tout ce que le Seigneur te demande quand il t'appelle au désert. Au désert, tu ne peux pas te cacher derrière quoi que ce soit. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de... On va dire peut-être il y a des montagnes. Mais il n'y a rien pour que tu puisses te cacher. Dans le désert, tu es devant le Seigneur. Il te voit dans tous les contours de ta personne. C'est pourquoi tu as besoin d'accepter de traverser ce désert. Alléluia. La troisième chose, le désert, c'est le moment où Dieu nous emmène à dépendre de lui seul. Ça, c'est une partie où vraiment qui touche à nos sensations humaines. Parce que le Seigneur va toucher à tes besoins. Il va toucher à tout ce qui fait ta sécurité humaine. Parce qu'il dit qu'il est notre Père. C'est lui qui prend soin de nous. Donc du moment que tu commences à marcher avec Dieu, tu ne peux plus compter sur tes propres moyens. Tu ne peux plus compter sur tes propres acquis. Quel que soit le temps que ça te met en sécurité. Mais une fois que tu as invité le Seigneur, sache que tes moyens sont limités. C'est lui qui donne. Parce que tu es son enfant. C'est lui qui va te nourrir. Il va te vertir. Il va te soigner quand tu seras malade. Quand tu ne te sentiras pas bien dans ta peau, c'est lui qui va venir te fortifier. Pendant tes temps difficiles, c'est lui qui va venir te consoler. Dans le désert, Dieu veut t'apprendre à compter sur lui seul. Tu ne comptes pas sur ce que toi-même tu es capable de faire. Tu ne comptes pas sur peut-être des relations que tu as. Tu ne comptes pas sur peut-être des ouvertures de portes que tu as. Mais il dit, regarde à moi seul. Tu ne dépends que de moi. En fait, quand tu es avec le Seigneur, c'est comme si tu n'as plus de parents, en fait. C'est lui qui te gère. Et c'est pour ça que tu as besoin d'aller dans le désert. Parce que dans le désert, mes amis, c'est là que tu peux manger la manne. Alléluia. C'est là qu'on connaît la manne.
cette grâce surnaturelle, il y a des choses que tu vas vivre dans le désert de façon extraordinaire, que tu ne vivras nulle part si ce n'est dans le désert. Il y a des miracles que tu vas expérimenter. Ce n'est que dans le désert que tu les verras. Israël n'avait jamais connu ce que c'est que la manne. Une nourriture, tu peux utiliser pour faire tout ce que tu veux. La nourriture, elle ne se gâte pas. Tu manges chaque jour, ça et là. Mais c'est dans le désert que le Seigneur te donne de pouvoir expérimenter la manne. Peut-être que tu peux arriver à un niveau où, comme le peuple d'Israël a dit, on est fatigué. Je suis fatigué, Seigneur, de manger la manne. Je veux des cailles. Seigneur, je veux manger de la viande. Seigneur, tout ce que je vis actuellement, à un moment, tu peux dire au Seigneur, ça ne te suffit plus. Je suis à l'extrême. Je veux aller au-delà. Dieu sait ça. Mais tu n'as pas besoin de te révolter pour autant. Alléluia. Apprendre à compter sur lui. C'est là où le Seigneur va ouvrir ton esprit sur la vérité de ses promesses. Alléluia. Pour t'apprendre à garder l'espérance en lui. Oui. Il dit, je connais les projets. Alléluia. Cette parole, elle est tellement puissante. Je vous assure, quand ça ne va pas, prenez ce verset et puis lisez. Et puis présentez cela. Seigneur, tu as dit que tu connais les projets que tu as pour moi. Donc, ce que le Seigneur nous dit là, ce n'est pas comme des choses qu'il peut oublier. Ce ne sont pas des choses que les circonstances peuvent effacer. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. À chacun de nous est attaché une promesse du Seigneur. Et Dieu n'oubliera jamais ses promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Donc pendant que tu es là dans le désert, il va te rappeler, te dire, voici ce à quoi je t'ai appelé. Voici ce que j'ai déclaré sur ta vie. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que tu dois apprendre à compter sur moi pour vivre ces promesses. Parce que c'est quand on compte sur le Seigneur, mes amis, qu'on expérimente les promesses de Dieu pour nous. Mais si tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur toi-même, comment tu vas vivre ces promesses? Ça ne sera plus Dieu qui est en train de faire, mais ça sera toi-même. Tu as besoin de compter sur le Seigneur. Si tu n'avais plus la force de le faire, je prie ce matin que le Saint-Esprit te donne à nouveau la force de pouvoir compter sur ton Dieu. Parce que les vents contraires qui peuvent souffler dans la vie de quelqu'un, mes amis, ça peut t'emmener à être à terre carrément. Et tu te demandes, mais attends, est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais le vivre? Parce que ce que je suis en train de traverser là, Seigneur, je ne vois pas comment ces choses-là vont m'arriver. Mais parce que souvent, on attend l'exaucement du Seigneur selon notre intelligence. Mais Dieu est Dieu. Notre Dieu, mes amis, il n'est pas normal. S'il t'a promis, je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'arranger, mais ça va se faire. Même si ça, il comptait le faire à partir de quelqu'un, si ce quelqu'un ne se dispose pas, ou si ce quelqu'un-là n'est plus là, mes amis, Dieu va accomplir. Parce qu'il dit, je connais. Quelqu'un lui-même, il prend l'engagement et dit, moi, je ne suis pas un homme pour mentir. Ça veut dire qu'il sait que parfois on peut se poser ces questions. Ce que tu as dit, est-ce que ça va se faire? Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Non. Je ne me réponds pas de mes promesses parce que je les accomplis toujours. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas un homme pour mentir dans ta vie. Ce que je t'ai dit, je vais l'accomplir. Parce que je connais mes projets pour toi. Alléluia. Ne fuyons pas le désert, bien-aimé. La quatrième chose, le désert, c'est un temps où Dieu nous montre certaines de ses facettes. Dans Exode 13, le verset 21, nous pouvons le voir. La Bible dit que quand Dieu marchait avec Israël, de jour, il était comme une grande nuée qui se tenait devant le peuple pendant que le peuple avançait. Quand la nuée s'arrête, le peuple sait qu'il faut s'arrêter là, on marque une pause. Et la nuit, il était une grande nuée de feu. C'est vrai, mes amis, le désert peut être compliqué. Mais il y a de ces manifestations de la nature de Dieu tellement extraordinaires quand vous traversez un désert. Vous dites, waouh, Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es merveilleux. Comment
quelqu'un, c'est-à-dire tu marches. Et puis de façon physique, tu vois devant toi une nuée qui marche devant toi. Parfois, essayer de projeter un peu ce que ce peuple-là, ils étaient hypocrites. Oui, je vous assure, parce qu'ils ont vécu des choses uniques qu'aucun humain ne vivra encore. Ils ont vu le Seigneur dans une telle manifestation. Une nuée qui vous conduit. Ça y est au devant de vous. Et la nuit, c'est du feu. Mais attends. Avec ça, on a encore la force de se rebeller contre le Seigneur. Ah, mes amis, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est difficile à satisfaire. Les facettes de Dieu pour toi pendant le désert sont multiples. Dieu va te montrer plusieurs de ses visages pour toi quand tu traverses le désert. Il va se montrer parfois un ami qui vient parler avec toi. Un ami qui vient échanger avec toi, avec qui tu parles de tout et de rien. Quand ça devient trop difficile, c'est le consolateur qui se présente à toi. Il vient te dire des mots doux, où ton cœur est enflé de tristesse. Tu vas pleurer pendant des heures. Quand tu finis, viens essuyer tes larmes. Il te dit, ça va aller. Tu n'es pas seul. Tout de suite, on a chanté, je ne suis pas seul. Il va te dire, tu n'es pas seul, je suis là. Je te comprends. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais tiens bon, je suis avec toi. Alléluia. Selon ce que tu traverses, il a une facette qu'il manifeste pour toi. Mais ne fuis pas le désert. Tu vas traverser des combats. Ça peut être la maladie. Ça peut être le manque. Ça peut être le rejet. Mais il sera toujours là. Il va te montrer un de ses visages pour te permettre de pouvoir te relever. Mais il ne laissera jamais le désert te détruire. Alléluia. Non. Le désert ne va jamais t'engloutir. Parce qu'il va avec toi quelque part. Alléluia. La cinquième chose, le désert porte en lui-même sa provision pour nous. Oui. Dieu ne t'envoie pas dans le désert pour que tu meurs de faim. Ce n'est pas pour t'affamer. C'est vrai que tu peux manquer 1 jour, 2 jours, mais le 3e jour, il pourvoira. Alléluia. C'est juste un temps d'épreuve. Mais le désert en lui-même, il a des grâces qu'il nous communique. Alléluia. Parce que c'est dans le désert que tu vois l'intervention du Seigneur de façon surnaturelle. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est dans le désert qu'on mange la manne. Amen. Tu ne peux pas aller aujourd'hui au marché pour dire, il y a payé manne pour manger. C'est dans le désert qu'on mange la manne. C'est dans le désert que des anges vont t'apporter à manger. Alléluia. Élie a fui dans le désert parce que Jézabel était à sa trousse. La Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour le nourrir. Il a envoyé un corbeau pour le nourrir. Il n'avait rien. Mais ce monsieur-là, il n'est pas mort de faim. Il a mangé un gâteau qui lui a permis de marcher pendant 40 jours, 48. Mes amis, dans le désert, tu ne mourras pas de faim dans le désert. Parce qu'il y a un ange qui t'accompagne dans le désert. Et c'est lui qui prend soin de toi dans le désert. Peut-être que ça ne se passe pas comme tu l'aurais voulu. Mais tu ne manqueras pas. Il a ses anges qui sont là pour prendre soin de toi. La provision du désert, c'est dans le désert, Israël est rentré avec de l'or. Amen. C'est dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte avec beaucoup d'or. Ils ont eu beaucoup de biens. C'est dans le désert, ils étaient avec ça. C'est dans le désert qu'ils ont bâti le tabernacle. Dans le désert, ils ont vécu. La Bible dit, leurs habits ne se sont point déchirés. Leurs chaussures ne se sont point usées. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de quoi est-ce que tu as peur? Pendant que tu es en train de traverser ce désert, ce même Dieu qui est capable de donner un vêtement de 40 ans de ne pas s'user. Mes amis, essayez d'imaginer un peu. Quelle est la puissance de ce Dieu? Et puis, penses-tu que tu es dans ce désert pour mourir? Non. Il veut te montrer qui il est. Il va prendre soin de toi pendant cette épreuve. Il dit le lendemain prendra soin de lui-même. Tu as mangé pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour demain. L'ange de demain viendra à toi. Alléluia. Ne dis pas qu'il t'a abandonné. Non.
Même si tu ne le vois pas, ses envoyés sont là. Ses anges sont là. Ils sont dans la ville pour te servir. Il suffit seulement de demander. Amen. Le désert, ce pouvoir lui-même. Tu n'as pas besoin d'aller toi-même chercher pour venir. Le désert a sa propre provision. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin dans cette épreuve. Sixièmement, le désert n'est pas une œuvre du diable, mais elle vient de Dieu. Amen. Je suis attaqué, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui t'a mis dans ce que tu es. Cette épreuve que tu connais. Ce temps où tu ne sais plus quoi faire. Le Seigneur a dit, mais ce qui est en train de se passer, tu ne sais pas trop. Le Seigneur t'a mis carrément à l'extrême. Parce qu'il veut que tu apprennes à compter sur lui. Si c'est ce dont tu as besoin. Ce n'est pas le diable. Amen. Dans Luc 4, versets 1 à 2, la Bible dit quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et ce même Saint-Esprit l'a conduit où? Dans le désert pour être éprouvé. Pour être tenté par qui? C'est Dieu. Parce que tu as quelque chose à accomplir, Dieu doit prendre le temps de pouvoir arrêter tout dans ta vie. Il y a un temps où Dieu va mettre pause sur ta vie. Et puis il va commencer à travailler dans ta vie. C'est ça le désert. Comme si le temps s'était arrêté pour toi. Seigneur, je fais, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Seigneur, je prie, mais j'ai l'impression que tu n'entends pas. Seigneur, tu avais dit. Il ne te dit pas que non, tu as péché. Il ne te dit pas non, que tu as désobéi. Tout ce qu'il te dit, je suis avec toi. Mon ami, tu es en plein dans le désert. Dieu vient de t'appeler dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui te convoque dans le désert. Ce n'est pas Satan. Parce que là-bas, tu es seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'épreuve que nous connaissons vient de Dieu. Elle ne vient pas de Satan. Alléluia. Quand Dieu veut te parler, il te détache de la foule. Je voudrais aussi ajouter que le désert est une saison de dépouillement et de transformation pour une saison de gloire. Parce que quand tu vas regarder dans la vie de toutes les personnes qui ont connu de grandes épreuves, mes amis, quand Dieu veut les rétablir, c'est un témoignage extraordinaire à la gloire de Dieu. Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon enfant Job? Le monsieur était assis là tranquille, sans problème. Il y avait un deal qui se préparait sur sa vie. Il ne savait pas. C'est comme nous aussi, on est assis, et puis un matin, ça tombe sur nous. Dieu fait des deals sur notre tête, mes amis. Et nous introduit dans des choses qu'on ne comprend pas. Mais il le fait pour un but bien précis. Et Job s'est retrouvé dans cette difficulté. Plus rien n'allait. Tellement c'était bizarre. Même jusqu'à sa femme me dit, ah, c'est qu'elle a fait. C'est quelle épreuve. Si Dieu veut n'a qu'à te tuer, puis c'est fini parce que quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça et puis il est encore vivant. La mort est mieux. Souvent c'est ça les épreuves. Ta famille autour même ne comprend pas, mais toi-même même là, ta vie là, c'est quelle façon de souffrir pour Jésus ça? C'est qu'elle a fait de Jésus. Tu n'as plus rien, tu as tout perdu. Ton travail, tu fais, avant tu ressemblais à quelqu'un, mais maintenant on ne sait pas à quoi tu ressembles. Mais tu ne laisses pas ton affaire de Jésus. Dites-lui, je suis dans le désert avec mon Dieu. Ce n'est juste que pour un temps. Ce n'est pas pour l'éternité. Hein. Le désert, on en sort. Alléluia. Dieu va te dépouiller. Parce que tu as besoin de ça pour vivre ta prochaine saison. Tu as besoin de ça pour accomplir qui tu es. Tu as besoin de ça pour connaître le Dieu que tu suis. Accepte le désert dans lequel tu es. Pour une personne, ça peut être très fort. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être juste à un niveau. Mais ça demeure un désert dans ta vie.
Alléluia. Je voudrais juste rapidement partager quelques attitudes que nous devons avoir quand nous traversons un désert. Alléluia. La première des choses, c'est se rappeler les promesses du Seigneur pour nous. Quand tu connais des temps d'épreuve, rappelle toi-même ce que Dieu t'a dit. Quelle est la parole que Dieu t'a dite? Parce que c'est clair que ce qui est en train d'arriver dans ta vie, tu as l'impression que c'est en contradiction avec ce que Dieu a dit. Mais cela n'empêchera pas quand même le Seigneur de l'accomplir. Donc rappelle-toi des promesses du Seigneur pour te fortifier. Alléluia. La deuxième chose, tu ne dois pas te rebeller contre Dieu. Regardez Israël, ce qu'ils ont fait dans le désert. Parfois, quand c'est difficile, c'est là où on donne les ultimatums au Seigneur. Ah Seigneur, ça fait des années. Si tu n'as pas fait, moi je vais retourner de l'autre côté. Parce que quand j'étais là-bas, là, ça allait chez moi. Ce que je vis ici, là, je n'ai jamais connu ça. C'est en ce moment que ton cœur commence à s'endurcir. C'est là maintenant que tu trouves que, il n'y a pas envie de partir à l'église aujourd'hui, je peux faire ça à la maison. En tous les cas, y aller là-bas, qu'est-ce que ça va changer? C'est là que maintenant, là, ta chair commence à te rappeler que ton avant était mieux. Pourtant, avant, là, tu avais des problèmes. Qui a réglé? Personne. Alléluia. Il ne faudrait pas se rebeller contre Dieu. Il faudrait veiller sur son cœur. Demander au Seigneur de nous donner la force. Donc, demander la force au Saint-Esprit afin de tenir pendant cette saison d'épreuve que tu es en train de connaître. Pour rappeler au Seigneur que je sais que ce que je suis en train de vivre, tu ne le permets pas pour me détruire. Tu ne me permets pas pour que je puisse me rebeller contre toi. Mais c'est pour que je puisse entrer dans une saison de gloire que tu le fais. Fortifie-moi, Seigneur. Voici la prière que ton cœur doit dire quand tu traverses un désert. Alléluia. Et la quatrième chose, tu dois pouvoir sortir vainqueur de l'épreuve. Oui. Tu dois sortir vainqueur du désert parce que Israël, là, les pères qui sont rentrés là, dans le désert, là, ils n'ont pas pu sortir par là à Canaan. En dehors de Caleb et Josué. Donc si tu n'as pas l'attitude du cœur qu'il faut, le désert va t'avaler. Or, le but de Dieu n'est pas que tu restes là. Le but de Dieu, c'est que tu traverses. C'est une traversée. Quand on est dans une épreuve, c'est pour traverser. Ce n'est pas pour rester éternellement dans l'épreuve. Parce qu'on ne veut pas incliner notre cœur pour que Dieu nous brise. On ne veut pas vivre le dépouillement du Seigneur. Tu dois arriver à Canaan. Si tu ne traverses pas le désert, comment tu vas arriver à Canaan? Tu dois veiller à sortir vainqueur du désert. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur voudrait fortifier une personne ce matin. Dans ce que tu es en train de vivre. L'incompréhension. La solitude. Solitude comme Joseph qui était dans le puits, qui se posait toutes les questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, je ne sais plus à qui me remettre. Il n'y a personne. Mon père n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Mes frères, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de moi. Tu es dans une incompréhension qu'on ne peut expliquer. Mais il y a quelqu'un qui est avec toi là dans le puits. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas. Tiens ferme. N'abandonne pas. Ne fuis pas la face de Dieu comme Adam et Ève l'ont fait. Parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Ne te cache pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Parce qu'au contraire, le désert, c'est pour que tu rencontres Dieu. C'est pour que tu lui parles à cœur ouvert. Il veut que tu aies un face-à-face avec lui. Il n'y a personne entre lui et toi. Vous n'êtes que vous deux. Parlez-vous. Le désert, ce n'est pas pour fuir Dieu. Tu as dit, si c'est comme ça, moi, je ne peux pas. Il sait que c'est difficile. Parce que tu es un être humain. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Quel que soit le niveau du désert que tu connais. Mais ce Dieu, même si tu es en train de pleurer, même si tu n'arrives plus à respirer, ton dernier souffle dit, Seigneur, fortifie-moi. Mais je n'abandonnerai pas ta main. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce matin? S'il t'a béni, acclame son nom. Alors je voudrais ensemble que nous puissions prier le Seigneur par rapport à cette parole. Tu sais par quel désert tu passes avec Dieu, qui touche certainement un domaine de ta vie. Peut-être que c'est toute ta vie même aujourd'hui qui est perturbée comme par un tourbillon. Mais tu ressens dans ton cœur que c'est le Seigneur qui est en train de permettre ces choses-là dans ta vie. Quelle que soit la dureté, la sécheresse dans ce désert, tu vas demander la force au Saint-Esprit ce matin. Peut-être que tu avais pris la décision d'abandonner. Tu as pris la décision peut-être de subir. Seigneur, quel que soit ce qui vient, moi je vais prendre ça comme ça. Tu ne veux plus te confier en Dieu parce que tu es découragé. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Parle à Dieu ce matin. Il voit ton cœur. Il voit ta peine. Il voit tes forces qui sont certainement en train de te lâcher. Tu as besoin de te recommander à lui. Crie au Saint-Esprit, demande son secours ce matin. Ne laisse pas le diable te distraire. Parce qu'il est celui-là qui vient aussi au désert pour te tenter. Il vient pour t'emmener à laisser la main du Seigneur. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Ne laisse pas la main de ton Dieu. Ton Dieu ne te laissera pas souffrir pour te détruire. Mais il te conduit là tout simplement pour te préparer pour ta nouvelle saison. Il veut que tu sois un arbre fertile. Il veut que tu sois une terre fertile. C'est pour cela qu'il t'appelle dans le désert pour te préparer. Il t'appelle dans le désert pour t'émonder. Il t'appelle dans le désert pour que tu sois à lui seul. Oh Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, le roi, nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Seigneur, tu nous connais, tu connais ces épreuves, Seigneur. Nous n'avons qu'une seule parole. Oh Saint-Esprit, viens à notre secours. Oh Saint-Esprit, viens à notre aide. Viens secourir quelqu'un ce matin. Viens fortifier le cœur d'une âme ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons pas laisser ta main dans ce désert. Oh Seigneur Dieu, il n'y a que toi seul, Papa, qui peut nous donner de tenir ferme. Viens fortifier nos genoux dans ta présence. Viens fortifier nos pieds sur le chemin. Oh Seigneur Dieu, tes enfants ont besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Face à cette épreuve, ne laisse pas l'ennemi triompher de nous par la peur. Ne laisse pas l'ennemi triompher de nous par les doutes. Ne laisse pas l'ennemi triompher de nous par la rébellion. Ne laisse pas l'ennemi triompher de nous par les incertitudes, par la peur du lendemain. Nous voulons compter sur toi, Seigneur, davantage. Nous voulons toujours avoir les regards sur toi, Seigneur Jésus. Quelle que soit l'aridité de ce désert, nous voulons avoir les regards sur toi, Papa. Oui, Seigneur, toi qui mets fin au règne de nos souffrances, c'est toi que nous appelons ce jour. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je prie que tu visites nos cœurs ce matin. Visite le cœur de ton enfant ce matin. Visite le cœur de ton enfant ce matin. C'est ton enfant qui ne comprend plus rien. Ton enfant qui ne trouve plus le chemin pour avancer. Seigneur, viens au secours de ton enfant. Viens au secours de ton enfant. Viens au secours de ton enfant. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force, Seigneur. Tu as mis fin. Oh Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Nous avons besoin de continuer à avancer. Nous avons besoin de continuer à te faire confiance, de continuer à espérer en toi,
de nous appuyer sur tes promesses, de nous appuyer sur ta parole, de nous appuyer sur tes projets pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, viens au secours de quelqu'un ce matin. Je t'aime, je t'aime. Jésus-Christ, Je t'aime, je t'aime. oh Jésus-Christ, Je t'adore. Je t'aime, je t'adore. oh Seigneur Jésus, vois le cœur, Seigneur, de tes enfants ce matin. Saint-Esprit de Dieu, un cœur qui crie à toi. Un cœur qui a tellement mal, Seigneur, qu'il ne trouve même plus la force de dire une prière. Un cœur qui a tellement mal qu'il ne trouve même plus l'énergie, Seigneur, de lire ta parole. Un cœur qui a tellement mal, Seigneur, qu'il ne veut même plus se rappeler de tes promesses pour lui. Seigneur Jésus-Christ, toi qui guéris les cœurs brisés, ce matin je te prie, pense les plaies, Seigneur Dieu. Là où, Père, notre corps ne pouvait plus tenir le poids de cette épreuve, je te prie, viens fortifier notre corps. Viens fortifier notre esprit, Papa, afin de tenir ferme encore, Seigneur. Quel que soit le temps de cette saison, quel que soit le temps de cette épreuve, quel que soit le temps de ce désert, oh Seigneur Jésus-Christ, je fais appel à ton esprit qui fortifie. Je fais appel à ton esprit qui relève, Seigneur, les faibles. Toi qui relèves les abattus. Je fais appel à cet esprit pour ton église ce matin. Viens à notre secours. Toi qui as fortifié Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, je fais appel à toi ce matin. Oh Père, que si cela tenait qu'à nous seuls, certainement que nous avons déjà renoncé, que nous avons déjà abandonné. Mais Seigneur, nous demandons que ton ange vienne nous fortifier, afin de te dire par nous, mais que ta volonté, Seigneur, par notre volonté, Jésus-Christ, même si c'est compliqué, mais que ta volonté se fasse, Seigneur, dans notre vie. Oh Saint-Esprit, sans toi, que ferons-nous? Sans toi, est-ce que nous pourrons y arriver? Toi, l'Esprit qui nous conduit dans le désert, nous te supplions ce matin, visite-nous. Nous te supplions ce matin, viens à nous. Viens à nous, toi qui es la nuée, toi qui es la nuée, viens à nous ce matin. Donne-nous de tourner les regards nouveaux vers toi. Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime, je l'aime. Oh Seigneur, Je l'adore. je t'en supplie que nos regards ne se tournent point vers les hommes. Je l'aime. Que nos regards ne se tournent point vers les hommes. Je l'adore. Ce que les hommes sont capables de faire, ce que les hommes sont capables d'offrir, ce que ce monde est capable d'offrir, mais que nos regards restent sur toi, que nos regards restent sur toi, Seigneur, que nos yeux restent sur toi, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas détourner les yeux de nos cœurs, que nos regards restent fixés sur toi, Papa. Viens à notre secours. Viens à notre aide, Saint-Esprit. Quand je crie, Shaddai. Quand je crie, Oh Seignur, tu me j'ai aidé ton église ce matin. réponds, ma vie devant. Nous connaissons, Papa, tes projets pour nous. Nous connaissons tes promesses pour nous, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur ces promesses, Seigneur, pour rappeler ton souvenir, Seigneur, que tu avais dit, tu avais déclaré. Oh Seigneur, ne tarde pas de l'accomplir, ne tarde pas de le faire, ne tarde pas de le réaliser, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier ce matin. Là où un cœur était sur le point de se rébeller, là où un cœur avait commencé à s'endurcir, oh Saint-Esprit, je t'en prie, touche ce cœur ce matin. Touche ce cœur ce matin. Et que ton amour qui libère, Seigneur Dieu, visite ce cœur maintenant. Que ton amour qui console visite ce cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Que notre espérance en toi, Seigneur, ne faille point. Que notre espérance en toi ne faille point. Quelle que soit la durée de l'épreuve, Seigneur, donne-nous d'être victorieux. Donne-nous d'être vainqueurs. Donne-nous d'être victorieux. Donne-nous de nous relever, Jésus-Christ, de cette épreuve vainqueur. Que le désert ne nous avale pas. Que le désert ne nous étouffe pas. Mais donne-nous de sortir vainqueurs du désert. Donne-nous de sortir vainqueurs du désert, Seigneur. Aide tes enfants ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous touches ce matin. Parce que tu nous visites, Seigneur, pour nous donner l'espérance de continuer à pouvoir compter sur toi, à pouvoir nous attacher à toi. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit célébré à bas. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire cette prière ensemble. Oh Saint-Esprit, tu vas faire cette prière, tu vas déclarer avec moi, oh Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Seigneur, tu sais, cette épreuve par laquelle je passe, oh Dieu, tu m'as fait entrer dans ce désert, pas pour me perdre, pas pour me détruire, pas pour m'éloigner de toi, mais pour me rapprocher de toi. Oh Dieu, c'est difficile, c'est pénible, je veux souvent abandonner. Mais Seigneur, par ta parole, ce matin, fortifie-moi, guéris mon cœur. Oh Saint-Esprit, toi qui as fortifié Jésus-Christ à Gethsémane, ce matin, fortifie-moi, renouvelle mes forces, fortifie mes genoux dans la prière, fortifie mes genoux dans la présence de Dieu, afin que je n'abandonne pas, afin que je n'abandonne pas. Oh Dieu, donne-moi de sortir vainqueur de ce désert, de sortir victorieux de cette épreuve. Oh Dieu, que cette épreuve ne triomphe pas de moi, qu'elle ne triomphe pas de moi, mais que je sois victorieux, que je sois victorieux. Oh Seigneur Jésus, que les yeux de mon cœur soient fixés sur toi, soient fixés sur toi. Que la peur, la solitude, l'incompréhension, l'incertitude, oh Seigneur, ne triomphe pas de moi, ne triomphe pas de moi. Que ma conscience en toi soit renouvelée en ce matin. Que mon espérance en toi soit renouvelée en ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux bénir la vie de ton peuple ce matin. Car nous n'avons que toi seul, Seigneur. C'est pourquoi ce jour encore, Père, nous retournons nos regards vers toi. Et nous croyons que toi qui as dit que tu connais tes projets pour nous, tu les accompliras certainement. Même si ce monde nous dit le contraire, même si les circonstances de notre vie nous disent le contraire, Seigneur, nous voulons croire que tu n'es pas un Dieu qui se trompe. Père, nous voulons croire que tu n'es pas un Dieu qui ment. Père, nous voulons croire que ce que tu nous as promis, tu nous le donneras. Que ce que tu as prévu pour nous, nous atteindra. Que ce que tu as préparé pour nous, nous touchera. Et nous vivrons, Seigneur Dieu, la saison de la gloire. Que nous vivrons, Seigneur Dieu, la saison du relèvement. Que nous vivrons, Seigneur Dieu, la saison de la restauration. Merci Saint-Esprit de garder tes enfants,
les pieds dans ta présence. Et même si certains avaient quitté ta présence, oh Dieu, je prie que tu les ramènes à toi. Oh Dieu, je prie que tu les ramènes à toi. Que même ceux qui avaient quitté ton assemblée, Père, je prie que tu les ramènes dans ta maison. Que tu les ramènes dans ta demeure. Que tu les ramènes dans ta maison, Seigneur. Là où le diable s'était présenté à eux dans le désert et qu'ils avaient succombé à la tentation. Père, nous te prions ce matin, à cause de ta semence qu'il y a dans la vie, que tu les ramènes dans ta maison, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Que ton nom soit béni, Seigneur. Parce que ce jour, je crois que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la promesse de Dieu sur votre vie, qui est oui et amen, s'accomplisse au nom de Jésus.